As-tu déjà ressenti que ta vie spirituelle n'était qu'une série d'habitudes? Lire quelques versets, prier rapidement, assister à l'église de temps en temps, mais sans ce feu intérieur qui donne vie à tout cela. Beaucoup de croyants pratiquent la religion, mais peu expérimentent une relation vivante avec Dieu. La vérité, c'est que ton esprit peut être endormi même si tu sembles actif extérieurement. Aujourd'hui, nous allons découvrir 5 signes clairs qui montrent qu'un esprit est réellement vivant et puissant. Ces signes ne sont pas réservés aux super-chrétiens, mais à chaque personne qui choisit de nourrir sa connexion avec Dieu. Et si tu retrouves ces signes dans ta vie, cela veut dire que ton esprit est en train de briller et de devenir une menace pour l'ennemi. 1. L'attirance naturelle vers la présence de Dieu. Un des premiers indices qu'un esprit est bien vivant, c'est ce désir constant d'être dans la présence de Dieu. Attention, il ne s'agit pas d'une obligation religieuse ou d'une simple habitude sociale, mais d'une soif intérieure, presque instinctive, qui t'amène à chercher Dieu sans même qu'on te le demande. Imagine un téléphone portable qui cherche automatiquement un réseau. Tant qu'il n'est pas connecté, il continue de scanner encore et encore, jusqu'à ce qu'il trouve la connexion. De la même manière, ton esprit vivant agit comme ce téléphone. Il ne se repose pas tant qu'il n'est pas branché sur la présence de son Créateur. Concrètement, cela peut se manifester par des pensées spontanées tournées vers Dieu dans ta journée, par des chants de louanges qui surgissent dans ton cœur sans que tu y penses, ou encore par cette envie profonde de te retrouver dans un environnement où sa présence est tangible. Et ce qui est encore plus fort, c'est que cette attirance dépasse les murs de l'église. Un esprit vivant peut transformer ta chambre, ta voiture ou même ton lieu de travail en un sanctuaire, parce qu'il crée lui-même une atmosphère spirituelle. Un autre signe de cette attirance, c'est la spontanéité. Tu n'attends pas un dimanche matin pour adorer. Tu n'attends pas qu'un groupe de louanges entonne un chant pour lever les mains. Ton esprit, déjà connecté, fait naître en toi un climat de communion partout où tu es. C'est exactement ce que Jésus a dit à la femme samaritaine. Ce ne sont pas les lieux qui importent, mais le fait d'adorer en esprit et en vérité. La différence entre un esprit vivant et un esprit religieux est frappante. Celui qui agit par religion se force. Il va à l'église parce qu'il faut y aller. Il prie parce qu'il faut prier. Mais celui dont l'esprit est vivant ne peut pas faire autrement. Il cherche la présence de Dieu comme un poisson cherche l'eau, comme un enfant cherche la chaleur des bras de son père. Si tu remarques dans ta vie que tu as besoin d'être motivé de l'extérieur pour t'approcher de Dieu, c'est peut-être le signe que ton esprit n'est pas encore pleinement éveillé. Mais si au contraire tu ressens cette attirance irrésistible, sache que c'est le signe que ton esprit respire et qu'il est bien vivant. 2. La sensibilité spirituelle et le discernement. Un deuxième signe évident d'un esprit vivant, c'est la capacité de percevoir le monde spirituel. Quand ton esprit est éveillé, tu ne te limites plus seulement à ce qui est visible. Tu commences à ressentir, discerner et comprendre ce qui se cache derrière les situations, les paroles et les environnements. Un esprit vivant agit comme un radar. Tu entres dans une pièce et tu ressens immédiatement l'atmosphère, qu'elle soit empreinte de paix ou au contraire chargée de confusion. Tu rencontres une personne et même si elle sourit, ton esprit capte que quelque chose ne va pas. Ce n'est pas du jugement ni de la suspicion, mais un discernement intérieur que Dieu donne pour protéger et guider. Ce discernement est vital, car il te permet de distinguer la vérité du mensonge, la lumière des ténèbres, la présence de Dieu d'une influence spirituelle négative. Jésus lui-même en a donné l'exemple. Quand Jacques et Jean voulaient appeler le feu du ciel sur un village, leurs paroles semblaient zélées et spirituelles. Pourtant, Jésus les a repris.
discernant que leur réaction venait d'un mauvais esprit et non de l'amour du Père. De même, l'apôtre Paul, lorsqu'il a rencontré une jeune esclave qui proclamait des paroles apparemment positives, a discerné que derrière ces paroles se cachait un esprit de divination. Un esprit vivant perçoit au-delà des apparences. Dans la vie quotidienne, ce discernement peut éviter des pièges. Peut-être qu'on te propose une opportunité alléchante, mais ton esprit ressent un malaise intérieur. Peut-être qu'une relation semble parfaite à l'extérieur, mais ton cœur reçoit un avertissement. Lorsque ton esprit est vivant, il agit comme un système d'alarme, t'indiquant quand avancer et quand reculer. Il ne s'agit pas d'une vie dominée par la peur, mais d'une vie marquée par la sagesse spirituelle. Le discernement t'équipe pour marcher avec assurance, car tu sais que tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit te parle, parfois par une impression subtile, parfois par une conviction claire. Un esprit endormi, en revanche, ne perçoit rien de tout cela. Il se fie uniquement aux apparences et risque de tomber dans des pièges spirituels ou émotionnels. Mais un esprit vivant est alerte, comme un gardien posté sur les murailles. Si tu veux développer cette sensibilité, expose-toi davantage à la présence de Dieu. Plus tu te tiens près de lui, plus ton radar spirituel devient précis. Et bientôt, tu marcheras avec une assurance que les autres remarqueront, car tu verras au-delà du visible. 3. Les prières efficaces et visibles. Un troisième signe d'un esprit vivant, c'est la puissance des prières. Beaucoup prient, mais peu voient des résultats tangibles. Pourtant, quand ton esprit est en bonne santé et connecté à Dieu, tes prières cessent d'être de simples paroles. Elles deviennent des canaux par lesquels le ciel touche la terre. La Bible dit « La prière fervente du juste a une grande efficacité ». Jacques 5, verset 16. Le mot utilisé signifie une prière énergisée, une prière qui agit. Un esprit vivant n'élève pas des prières mécaniques, mais des prières chargées de foi, alignées avec la volonté de Dieu. Et cette combinaison produit des résultats visibles. Cela peut être une guérison qui se manifeste après une intercession. Cela peut être une porte qui s'ouvre de manière inattendue alors que tu avais prié pour une provision. Cela peut être un cœur transformé après des mois de prière fidèle. Les résultats ne sont pas toujours immédiats, mais ils sont concrets et indéniables. Élie, par exemple, a prié avec foi et la pluie s'est arrêtée 3 ans. Puis il a prié à nouveau et le ciel a donné de l'eau. Ce n'était pas une prière religieuse, mais une prière issue d'un esprit connecté au cœur de Dieu. Un esprit vivant comprend aussi que la prière n'est pas une formule magique. Ce n'est pas une manière de convaincre Dieu de faire ce qu'il ne veut pas faire, mais un partenariat avec lui pour libérer sa volonté sur la terre. Ainsi, au lieu de prier dans la peur ou le désespoir, tu pries avec autorité, sachant que ton Père t'écoute. Un autre aspect des prières efficaces, c'est la persévérance. Quand ton esprit est en feu, tu ne te lasses pas après quelques demandes. Tu continues, tu insistes, parce que tu sais que la prière est une arme puissante. Tu comprends que chaque parole prononcée dans la foi a un poids dans le monde spirituel. À l'inverse, un esprit endormi prie seulement en cas d'urgence, quand la situation devient critique. Mais un esprit vivant prie constamment, non par obligation, mais parce que c'est sa respiration. Et c'est pourquoi les résultats suivent. Des vies changées, des miracles, des témoignages. Si tu veux tester, si ton esprit est vivant, regarde ta vie de prière. Est-ce que tu vois régulièrement des réponses? Est-ce que tu peux pointer du doigt des moments où Dieu a agi puissamment suite à tes prières? Si oui, c'est le signe que ton esprit est en action et qu'il porte du fruit. 4. La faim insatiable de la parole de Dieu. Un autre signe incontestable d'un esprit vivant, c'est une faim profonde et constante pour la parole de Dieu. Cette faim n'est pas une simple curiosité intellectuelle ni un devoir religieux. Elle ressemble plutôt à un besoin vital,
semblable à la faim physique. Tout comme ton corps réclame de la nourriture pour survivre, ton esprit, lorsqu'il est vivant, réclame la nourriture spirituelle qui se trouve dans les Écritures. Jésus l'a dit clairement, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Matthieu 4,4. Cela signifie que ton esprit n'est pas nourri par les distractions, ni même par tes efforts humains, mais par la parole vivante. Quand ton esprit est en bonne santé, il reconnaît cette vérité instinctivement, et il te pousse à chercher la Bible non pas comme une obligation, mais comme une source de vie. Cette faim se manifeste de plusieurs manières. Tu ressens une joie particulière à ouvrir ta Bible. Même si tu lis un passage que tu connais déjà, il prend une dimension nouvelle et s'ancre différemment dans ton cœur. Tu découvres que les versets deviennent comme un repas savoureux que tu dégustes lentement, et non comme une tâche à cocher sur ta liste. Parfois, une seule phrase peut résonner dans ton esprit pendant toute une journée, t'accompagnant dans tes pensées et tes décisions. Le prophète Jérémie a exprimé cette expérience en disant « Tes paroles se sont trouvées et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. » Jérémie 15, verset 16. Ce verbe « dévorer » illustre parfaitement la passion d'un esprit qui vit de la parole. Il ne s'agit pas de lire par routine, mais d'absorber, d'intégrer, et de laisser la parole transformer ta manière de penser et d'agir. Quand ton esprit est vraiment vivant, la parole ne reste pas à la surface. Elle devient une partie de ton ADN spirituel. Tu ne la lis pas seulement pour accumuler des connaissances, mais pour recevoir direction, consolation et force. Tu peux traverser une épreuve et découvrir que le verset exact dont tu avais besoin surgit dans ton cœur comme une réponse divine. C'est le Saint-Esprit qui rend la parole vivante, parce qu'elle est écrite non seulement pour être étudiée, mais surtout pour être vécue. Un esprit endormi, au contraire, lit parfois la Bible sans en tirer de vie. Les mots semblent plats, les pages deviennent une routine sans puissance. On peut même connaître des versets par cœur, mais ne jamais les voir produire un changement. C'est comme manger sans jamais être rassasié, parce que l'appétit spirituel est éteint. La faim spirituelle véritable, elle, pousse à délaisser ce qui est inutile ou toxique pour se concentrer sur ce qui nourrit vraiment. Quand ton esprit est éveillé, tu perds peu à peu l'intérêt pour les distractions vaines. Tu choisis naturellement de consacrer plus de temps à la lecture, à la méditation et même à l'étude en profondeur. Et plus tu nourris cette faim, plus elle grandit. C'est un cercle vertueux. Plus tu goûtes à la parole, plus tu en veux. Si tu veux savoir si ton esprit est vivant, pose-toi cette question. Est-ce que la parole de Dieu me manque quand je passe plusieurs jours sans y toucher? Si ta réponse est oui, si tu ressens ce vide intérieur en l'absence de la Bible, c'est le signe que ton esprit est bien vivant et qu'il se nourrit de la seule source capable de le faire croître. 5. La paix surnaturelle. Le 5e signe d'un esprit vraiment vivant est sans doute l'un des plus puissants et les plus visibles. La paix surnaturelle. Ce n'est pas une paix fragile qui dépend de tes circonstances ou de tes émotions. Ce n'est pas non plus une paix artificielle produite par la pensée positive ou la distraction. C'est une paix qui dépasse toute logique humaine, une tranquillité intérieure qui demeure même quand tout s'écroule autour de toi. L'apôtre Paul en parle dans Philippiens 4,7. « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix est une forteresse invisible qui protège ton cœur contre l'angoisse, la peur et la panique. Lorsque ton esprit est connecté au trône de Dieu, tu accèdes à une dimension de repos que rien ni personne ne peut voler. L'exemple de Jésus dans la tempête illustre parfaitement cette réalité. Alors que ses disciples paniquaient face aux vagues et au vent, lui dormait paisiblement à l'arrière du bateau. Pourquoi?
parce que son esprit était totalement ancré dans la paix du Père. La tempête faisait rage dehors, mais à l'intérieur, son cœur était calme. Voilà ce que produit un esprit vivant, la capacité de rester stable même dans les pires moments. Dans la vie quotidienne, cette paix se manifeste lorsque tu traverses des épreuves qui devraient normalement t'écraser, mais que tu restes étonnamment serein. Tu peux recevoir un rapport médical inquiétant, traverser une crise financière ou faire face à une relation brisée, et malgré tout, ressentir une force intérieure qui te garde debout. Les gens autour de toi se demandent « Comment fais-tu pour rester si calme ?» Mais toi, tu sais que ce n'est pas toi, c'est l'Esprit de Dieu en toi. Cette paix est aussi un témoignage puissant. Beaucoup cherchent le bonheur dans le confort matériel, le succès ou les distractions, mais ces choses ne donnent qu'une paix temporaire. Quand les autres te voient garder ton calme dans les tempêtes, cela les interpelle. Ton attitude devient une prédication silencieuse, une preuve tangible que Dieu vit en toi. Un esprit vivant ne nie pas la douleur ni les difficultés. La paix surnaturelle ne signifie pas l'absence de larmes ou de combats. Elle signifie que sous la surface de tes émotions, il y a un ancrage profond dans la bonté et la fidélité de Dieu. C'est comme une racine solide qui maintient l'arbre debout, même quand les vents soufflent. À l'inverse, un esprit endormi est facilement secoué. Le moindre problème entraîne de l'anxiété, de la peur ou de la colère. Les décisions prises dans ces moments sont souvent confuses et précipitées. Mais quand ton esprit est vivant, tu prends tes meilleures décisions même dans les périodes les plus difficiles, parce que tu entends clairement la voix de Dieu dans le calme intérieur qu'il te donne. Ésaïe 26, 3 promet « Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi, car il se confie en toi. » C'est une promesse pour tous ceux qui choisissent de centrer leur esprit sur Dieu. La paix surnaturelle n'est pas réservée à quelques élus. Elle est l'héritage de chaque croyant dont l'esprit est éveillé et connecté à Christ. Si tu veux savoir si ton esprit est vivant, observe ta réaction face aux tempêtes. Est-ce que tu es constamment submergé par la peur? Ou bien est-ce que tu es que tout? Tu expérimentes une paix qui ne s'explique pas. Si c'est la deuxième option, alors réjouis-toi. C'est le signe que ton esprit est vraiment vivant et puissant. Nous venons de parcourir ensemble 5 signes puissants qui révèlent si ton esprit est réellement vivant. Ces signes ne sont pas là pour te décourager si tu ne les vois pas encore pleinement dans ta vie. Au contraire, ils sont une invitation. Une invitation à réveiller ton esprit, à te rapprocher davantage de Dieu et à entrer dans une dimension spirituelle où sa puissance devient tangible au quotidien. Souviens-toi, la vie spirituelle n'est pas automatique. Elle se construit pas à pas, avec intention et persévérance. Et chaque petit progrès est une victoire. Si tu veux continuer à grandir dans ta foi, à découvrir d'autres vérités bibliques profondes et à recevoir du contenu qui nourrit ton esprit, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Active la cloche pour ne rien manquer et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'être encouragé aujourd'hui. Ensemble, faisons grandir une génération d'esprits vivants et puissants.